Eh bien salut tout le monde, c'est Cody Rex République. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc déjà premièrement je sais très bien que ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Donc ça fait presque d'un an hein, il me semble. Donc j'ai fait une base donc, pour cet événement, pour mon retour. Et donc cette base va participer à un concours. Donc c'est Lego Dark Steph il me semble. Donc de toute manière le nom sera donc dans le titre et la description. Donc c'est une base sur la planète Andorre, donc une base donc, de la République, donc des clones, et en fait qui sont pris par surprise, donc par des droïdes, parce que en fait, je sais pas si vous connaissez, mais Rota en fait c'est le fils de Jabba le Hutt, donc sur la planète Tatooine, et en fait ils ont fait une mission de secours donc pour sauver Rota et pour ensuite le ramener à Jabba. Ils l'ont ensuite transféré dans la base donc sur Andorre. Donc cette base, c'est un entrepôt où dedans, donc il y a beaucoup de grenades, de munitions, de caisses d'armement, des générateurs de boucliers et toutes sortes de choses comme celle-ci. Et par contre, malheureusement, elle n'est pas très bien défendue, ils ne sont pas très bien organisés. Et vu que les droïdes les ont pris par surprise, ils ne savent pas trop comment faire. Heureusement que Obi-Wan Kenobi devait pile poil arriver à ce moment-là pour contrôler la base, pour l'inspecter, excusez-moi, pour voir si tout se passait bien à l'intérieur. Et en fait, donc, ils sont arrivés pile poil au bon moment pour les aider. Et ce qui va peut-être les faire gagner la guerre. Donc c'est un champ de bataille. Donc bien sûr, vu qu'on se trouve sur la planète Andorre, on a quelques Ewoks. Donc ils sont en paix avec la République. Voilà, parce qu'ils ont négocié tout ça. Et du coup, il n'y a aucun problème avec les Ewoks. Ils sont même en train de... Donc les Ewoks les aident en fait dans la guerre. Donc on en a que deux, hein, parce que j'en ai que deux des Ewoks, hein, malheureusement. Mais c'est pas très grave, c'est pas le plus important. Donc on va passer tout de suite à la présentation de la base. Allez, c'est parti. Alors, donc là, déjà, on peut voir donc une vue d'ensemble. Voilà. Donc cette map, donc ce mock plutôt, donc il se dispose donc en fait juste là à l'arrière, on a donc 4 plaques carrées, hein, voilà. Là aussi 4. Donc en gros c'est du 4 fois 3. Voilà, il y a juste une plaque là qui manque, mais voilà, j'ai fait avec ce que j'avais. Donc déjà on va passer tout de suite, donc principalement on va passer à la présentation donc, de la base et ensuite du champ de bataille. Donc pour la base j'ai voulu essayer de faire une sorte de hangar. Voilà, comme vous pouvez le voir juste ici. Donc en dessous on peut voir une moto jet. Juste ici donc le hangar. Là-bas on a une entrée, je sais pas si vous la voyez correctement. Donc là on a l'entrée. C'est 3PO et R2D2 qui rentrent donc à l'intérieur de la salle. Un droïde donc sur des commandes et tout pour appeler des renforts. Commandant Gris qui est en train de partir donc avec une Jedi dont je ne connais plus du tout le nom, hein, excusez-moi. Pour ceux qui le connaissent, hein, dites-le moi dans les commentaires. Donc attendez, je vais la vous montrer tout de suite. Voilà, c'est celle-ci. Donc ils partent à la bataille. Voilà. Un droïde, hein, voilà, c'est pas R2D2, R2D2 juste ici. Des tables de commande, mais bon, la salle est vide parce que ils sont à peu près tous partis à la guerre. Enfin, défendre la base. Donc ça c'est au niveau 1. Au niveau 2, donc j'ai fait des fondations comme ça. Voilà, pour montrer que la base n'était pas terminée, et c'est pour ça qu'en fait ils sont plus concentrés, donc la République, pour construire la base et non pas pour la défendre. Malheureusement ils sont fait prendre par surprise comme je l'ai dit précédemment. Donc au niveau 2, au niveau 2, nous avons donc en fait une salle toute récente qui venait de construire. Donc on peut voir justement la différence de couleur par rapport à la première petite base. Et en fait ils ont rajouté ça. Donc là on a Rota qui est ici. C'était la salle la plus sûre que la République avait trouvée. Ici on a plein de trucs pour plein de trucs pour accrocher les armes, les sabres laser. Voilà, donc on peut le voir juste ici. Ici donc là on a des clones qui n'ont pas les mêmes équipements que d'habitude, parce que c'est des clones spécialisés dans l'informatique, donc pour les commandes de la base, tout ça. Pour contrôler le canon notamment juste ici. Mais bon, il s'est fait attaquer malheureusement, du coup il ne sert plus à rien. Ici on a un hologramme allumé, et puis R3 il me semble, enfin je ne sais plus comment il s'appelle ce droïde, qui est en train donc de donner un signal d'alerte.
Le maître Jedi, donc qui négocie, enfin le maître Jedi de la base, quoi, le principal gérant, quoi, qui devrait s'occuper de la défense normalement, qui part directement à l'assaut. Donc voilà. On a aussi donc quatre, comment ça s'appelle, je ne sais plus. C'est les, attendez, le nom va me revenir bien évidemment, je l'espère. Je ne sais plus du tout. Voilà. Donc c'est des clones en fait. C'est des, ah oui voilà, des Sénat Commando. Donc j'en ai quatre, hein, le commandant là. Donc en fait ils défendent à peu près donc la base, le niveau 2. Voilà, donc ça c'est un espèce de sniper. Voilà, qui aide en soutien quoi. Et en fait, donc le chasseur de primes, Django Fett, qui vient directement l'attaquer. Voilà, donc le prendre par derrière. Et là, on a le Jedi qui va essayer de le secourir. Ensuite, donc, pour l'instant, je pense que j'ai terminé pour la base. Donc ici, on a les scénés de commando qui sont descendus directement pour aller aider sur le champ de bataille, mais qui sont visiblement très dépassés par la force des séparatistes. Donc avec des droïdes DK ou des araignées droïdes, hein, ça dépend. Des Mandaloriens qui sont venus donc à l'aide des droïdes. Voilà. On peut voir notamment une araignée droïde juste là. Je ne connais pas non plus le nom, excusez-moi. Hein. Une antenne radar, voilà, que j'ai inventé. Donc là, on peut voir tout le dépôt en fait de la République qui est très important. Donc là, une caisse de cargaison avec beaucoup de grenades, du C4 et toutes sortes de choses. Des caisses de marchandises, des générateurs de boucliers juste ici. Voilà. Là, on a donc des batteries, j'appelle ça des batteries pour charger les véhicules ou des trucs comme ça. Des caisses, encore une fois. Et puis, donc là, on a des tuyaux un peu de partout. Voilà. Les barrières juste ici, donc un peu pour délimiter la zone du dépôt. Donc là, en fait, les droïdes sont passés donc, sur le flanc gauche, juste ici, pour attaquer et par surprise. Mais les droïdes ne savaient pas que Obi-Wan Kenobi allait venir inspecter. Du coup, heureusement qu'il est venu pile à ce moment-là pour... du coup, il est venu, il en a profité pour défendre. Donc là, on peut voir tous les droïdes qui sont vraiment dépassés, enfin, qui dépassent franchement les clones au sol. On peut voir, il y a beaucoup de morts du côté de la République. Un Jedi donc, que j'ai encore inventé contre un Magna Guard. Un autre Jedi qui transperce le corps donc d'un Mandalorien. Voilà, donc j'ai un clone phase 2, voilà. Des nerfs, clones nerfs, des éclaireurs, ça dépend comment vous les appelez. Voilà, donc c'est à peu près tout, il me semble. Une motojet donc de commandant Bark. Donc je disais une motojet du commandant Bark, voilà, qui appartient donc à l'escouade des nerfs, des clones nerfs avec celui-là. Voilà, donc c'est leur escouade. J'ai aussi donc un tank que j'ai créé spécialement pour eux. Donc, je dis que c'est un peu leur véhicule. Voilà, comme ça. Donc il était donc dans Battlefront 2 et Battlefront 1, il me semble. Donc c'est un tank que j'ai un peu pris donc pour le vrai quoi. Tac. Si vous voulez, je vous ferai une petite review dessus. Voilà, il est tout simple. Donc ensuite, donc je vous ai dit que là on a Commandant Bark avec son escouade. Voilà. On peut voir ici Capitaine Rex avec donc son escouade, hein, donc des clones normaux. Alors, attendez, je viens de faire tomber celui-ci. Donc il transporte donc un lance-roquette pour essayer donc d'anéantir les droïdes DK. Ici donc là c'est donc on peut voir notamment Obi-Wan Kenobi. Voilà, avec des clones des mineurs et puis Doc. Donc en gros celui-là je dis que c'est le commandant du vaisseau avec ses deux pilotes. Voilà, donc c'est celui qui gère son vaisseau en fait. Donc on a donc commandant Cody avec des clones des mineurs et puis des clones phase 2 camouflage un peu marron orangé. Donc je me suis dit que ça pourrait aller donc avec l'escouade de Cody. On a R4 donc le droïde donc l'astromécano de Obi-Wan Kenobi. Donc en fait vu qu'ils viennent ils n'ont pas été tout de suite prévenus, donc ils arrivent, ils viennent de voir directement la bataille. Donc du coup ils ne cherchent pas à comprendre, ils envoient une corde donc au-dessus du sol. Et en fait on a les clones qui descendent en rappel et puis qui vont aller aider au sol. On a bien évidemment donc la canonnière qui les aide en l'air. Donc la canonnière c'est entièrement moi qui l'ai faite, hein, donc de A à Z.
J'ai juste copié le système de porte. Voilà. Je vais essayer juste de pas le faire tomber. Donc c'est une mauvaise idée. Je ferai une review aussi. Donc si vous le souhaitez. Voilà. Donc le canon, pareil. Hein, c'est moi qui l'ai créé. On peut pas trop le voir parce qu'il est s'est fait un peu attaquer. Donc voilà, j'ai mis pas mal de temps à le faire celui-ci. Ici on peut voir la partie végétation, donc un peu plus déserte que le reste. Donc où les clones en fait, où la République en fait n'a pas spécialement construit de choses juste ici. Donc là on peut voir la mer en fait, donc on imagine, hein, il y a la mer qui est là-bas, le sable avec des arbres et toutes sortes de choses. Donc là on a un vaisseau des séparatistes en fait qui est venu pour décharger encore un peu plus de droïdes. Ici on peut voir notamment, donc attendez, je vais me déplacer pour justement que je puisse vous montrer. Donc là on peut notamment voir donc, des Ewoks qui s'en prennent à un Mandalorien. Et ensuite les droïdes qui arrivent pour les éliminer. Donc voilà, là on peut certainement se dire qu'ils sont morts. Juste ici on a quelques Mandaloriens qui donc, gravit le mur pour en fait les prendre par surprise à l'intérieur pour justement capturer Rota. Voilà. Et aussi les séparatistes, donc leur but dans l'attaque c'est vraiment spécifiquement en fait donc de prendre toutes les ressources de la base, notamment les générateurs de boucliers, les caisses d'armement et toutes sortes de choses. Et puis notamment aussi Rota qui fait une monnaie d'échange avec les huts. Donc voilà, c'est à peu près tout pour ce mock, hein, il me semble. Ouais, j'ai rien oublié. Moi les amis, je vous dis à une prochaine et puis peut-être qu'on va faire des reviews donc, sur tous les véhicules que j'ai créés. Et puis voilà. Bon allez, moi je vous dis à la prochaine tout le monde. Bye bye.